Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec le chronomètre et le temps sera indiqué sur les cartons 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Hop, les 10 dernières secondes du discours indiquent à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale passée à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas posée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom de la provenance de son université, il s'en prépare une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui peut être une nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les jurys se présenter. Alors, bon matin, mon nom est Louise Côté, je suis présidente de l'agence Communication Marketing Intégrée de Castan. Bonjour, Marlène Delarouche, je suis coordinatrice marketing et communication chez AVR. Marc-Pascal Gravel, coordinatrice marketing aussi chez AVR. Geneviève Ledois, stratège média chez Starcom Worldwide. Alors j'ai très peur de l'avion, et ça tombe mal parce que je le prends quand même relativement souvent. Moi, ce qui me fait peur, c'est la machine. J'ai confiance envers le pilote, mais la machine m'effraie un peu. Je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Et cette préoccupation semble relativement récurrente dans votre industrie, dans le milieu dans lequel vous travaillez. Et c'est justement probablement pour ça que vous avez choisi votre slogan, donc l'humanisation de la robotique, slogan qu'on a adoré. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que le plus de personnes le connaissent, en augmentant justement votre notoriété, en élaborant une campagne en lien avec justement votre 25e anniversaire. Donc nous allons présenter notre stratégie, ensuite la manière de l'implanter et les impacts qu'elle va générer. Mais dans un premier temps, nous allons vous présenter comment nous avons compris votre entreprise avec notre analyse. Donc votre entreprise, vous la connaissez mieux que nous, donc on a décidé de vous présenter seulement les points les plus importants, ceux qui nous ont permis par la suite de donc créer notre stratégie en utilisant ces points-là. Donc premièrement, vous avez 6 valeurs essentielles, celles sur lesquelles nous avons le plus accroché, c'est humain, confiance et innovation. Pourquoi ? Parce qu'avec l'humain et votre expertise qui vient directement de l'innovation, de votre main-d'œuvre, donc qui sont des experts dans le domaine, vous permettez de créer de la confiance et de la crédibilité proche de vos clients. Donc c'est vraiment l'expertise, c'est bien parce que ça fait de vous quelqu'un sur lequel on peut compter, mais le côté humain, il vient donc faciliter la compréhension de votre expertise pour des personnes qui ne vont pas forcément toujours comprendre qu'est-ce que c'est donc que la robotique. Donc ça vient rendre le côté plus accessible. Ensuite, donc, on est venu segmenter un peu votre marché. Donc vous avez vos clients actuels déjà, puis vos clients potentiels. Dans vos clients actuels, on a accroché sur le fait que 76% viennent donc d'Amérique du Nord, sont en Amérique du Nord. Et parmi vos clients potentiels, il y a des tout nouveaux clients ou bien des usines chez vos clients que vous avez déjà, puisque par exemple, certains clients, toutes les usines n'utilisent pas vos machines. Donc il y a des possibilités d'aller chercher plus d'usines chez ces clients-là. Ensuite, vous avez également des clients très dispersés puisque vous avez des clients sur 3 continents, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, et vous avez un effectif quand même limité. Donc ça soulève un défi, comment est-ce qu'on va aller chercher tout le monde avec un effectif assez limité? Nous pensons que c'est grâce au numérique que vous allez pouvoir toucher tout le monde malgré les différences d'horaire, malgré la distance, et que vous allez pouvoir donc toujours être disponible en tout temps. Ensuite, vous avez un marché de niche, donc ça veut dire un produit de qualité, un produit qui est complexe, qui est technique. Et donc on ne veut pas chercher à vendre ce produit à n'importe qui. Donc le produit de niche, le principe c'est d'aller chercher des clients ciblés. Comment on va faire ça? Donc en vous présentant comme des experts et non simplement des vendeurs qui veulent vendre à tout le monde leurs produits, mais vraiment, encore une fois, utiliser votre expertise et votre côté humain pour aller les vendre aux personnes qui en ont besoin. Donc ça nous amène à vous dire que on aurait pu considérer les trade shows, mais c'est de moins en moins populaire et surtout, c'est là où on se présente comme des vendeurs et vous ne voulez pas être des vendeurs, vous voulez être des experts. Donc, on n'utilisera pas les trade shows aujourd'hui. Donc, en 4 points, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre analyse? Premièrement, on veut utiliser le numérique pour aller chercher tout le monde, malgré la distance et le décalage horaire. Ensuite, c'est les valeurs humaines et expertise qu'on veut mettre de l'avant.
Également, 76% de votre marché est en Amérique du Nord. Et finalement, nous voulons aussi utiliser le fait que chaque usine est un client potentiel. Donc, à la lumière de l'analyse que Clara vient de nous présenter, on va vous présenter une stratégie divisée en 3 axes, la stratégie Humans over Business. Donc, la première axe va répondre à plusieurs problèmes. Donc, premièrement, on veut utiliser le numérique, comme Clara l'a mentionné plus tôt, et on veut vraiment miser sur l'humain et l'expertise que vous détenez. Donc, la première axe sera de faire parler de vous. Comment on va faire ça exactement? Eh bien, c'est de moderniser votre image sur le web avec les réseaux sociaux en misant sur votre histoire et également en informant votre public cible. Donc, pour ce qui est des réseaux sociaux, donc on veut changer votre identité visuelle. Donc, on sait que vous venez tout juste de changer votre logo au début de l'année. Écoutez, c'est votre 25e anniversaire, donc il faut vraiment prendre possession de cet événement. Ensuite, on veut mettre vos employés de l'avant. Évidemment, vos employés sont extrêmement importants. Vous mettez énormément l'humain au cœur de vos valeurs. Donc, on veut également mettre ça de l'avant et célébrer votre expertise. Donc, vous êtes une entreprise vraiment très spécialisée. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on vous propose de changer votre image, vos photos de profil sur LinkedIn, Facebook, Instagram, sur tous les réseaux que vous utilisez, en ayant, dans le fond, vos employés qui forment un 25 pour célébrer vos 25 ans. Donc, ça serait une photo vraiment panoramique. Donc, avec votre logo, évidemment, AVNR sur le logo. Ensuite, on veut présenter une vidéo récapitulative. Qu'est-ce qu'on veut dire par une vidéo récapitulative? Évidemment, vous avez 25 ans cette année, donc on veut mettre les bâtisseurs de l'avant. Les bâtisseurs, on ne parle pas seulement de ceux qui ont créé l'entreprise, mais également vos employés. Donc, on veut connaître leur histoire. Qu'est-ce qui fait en sorte que AVNR est une entreprise qui est aujourd'hui florissante et experte comme la vôtre? Donc, évidemment, on veut montrer le chemin parcouru et on veut sponsoriser cette vidéo-là sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que c'est également beaucoup facile, en fait, c'est très facile, pardon, de cibler exactement le public qu'on veut selon le secteur d'activité, l'âge, la profession, etc. Ensuite, on veut également miser sur des articles spécialisés de type white papers. Donc, on sait qu'actuellement, vous avez un blog technique que vous utilisez, que vous êtes en train de moderniser également votre site web. Donc, on veut également miser sur cet aspect et en publiant vos articles sur les réseaux sociaux à raison de 2 articles par mois. Pour quelle raison? En fait, si on veut vraiment, encore une fois, vous positionner comme des experts, on veut utiliser l'expertise que vous détenez à l'interne afin de rédiger ces articles. Puis, ces articles vont ultimement servir de plateforme publicitaire pour un événement de conférence interactive que Théophile va vous présenter. Donc, pour ce qui est donc justement de l'analyse et des points que nous souhaitons retirer afin de justement établir cet axe-là, il y a donc le numérique que nous voulons utiliser pour pallier à la diversité géographique de vos clients qui est quand même très forte et aussi justement mettre en avant le côté humain que vous prenez et l'expertise que vous avez. Comment on va faire ça justement avec une conférence interactive? Donc cette conférence-là, c'est un endroit, donc Montréal, parce que c'est aussi l'endroit de votre siège social. Nous pensons à la TOU comme salle, nous pensons très, très beau, très professionnel. Ça peut vraiment concorder avec la vision de l'événement que nous avons et la vision que nous avons de votre entreprise. Aussi donc un intervenant, donc votre directeur du développement des produits, justement parce que nous voulons quelqu'un de compétent, un ingénieur, pour vraiment répondre à ces questions. Encore une fois, on vous a parlé d'expertise, c'est vraiment ce que nous souhaitons mettre en avant avec cette conférence-là. Pour ce qui est du contenu, ce serait donc en anglais, pour justement pouvoir faire en sorte que la majorité de vos clients la comprennent. Et elle serait filmée. Il y aurait aussi donc une plateforme afin d'avoir un système de questions auquel l'intervenant répondrait en direct, justement. Assister à la conférence donc sur place. Sur place, les participants, donc, ce seraient vos clients, auxquels vous enverrez des invitations par mail, mais aussi grâce à des réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, ou votre site web, justement faire une sorte de petite publicité justement auquel des personnes pourraient appliquer en mettant leur adresse mail pour pouvoir justement participer à cette conférence. Pour ce qui est du cadre, ce que nous voulons, c'est donc une scène centrale, pour encore une fois vraiment mettre l'humain au milieu de tout, avec derrière lui vos machines, donc quelques petits modèles justement pour faire en sorte que l'humain est devant les machines et justement vraiment montrer cette image-là tout en permettant aussi de montrer la complexité de votre produit. Pour ce qui est donc de la production, nous voulons faire un partenariat avec Solotech. Pourquoi? Donc justement pour faire des économies, mais encore une fois pour garder votre image d'expertise, avoir quelque chose de vraiment beau visuellement et très professionnel. Sachant qu'en plus nous allons le filmer. Et pourquoi? Parce que voilà, justement le côté professionnel, expert et humain. Et nous allons le filmer. Et pourquoi? Parce que ce que nous voulons justement, c'est envoyer par mail
à tous vos clients et les personnes qui ne peuvent pas assister à la conférence, justement un lien avec la vidéo en direct. Cette vidéo-là, justement, avec des possibilités d'interagir et de poser des questions qui seraient triées donc, de manière pertinente par, on estime 4 personnes justement durant la conférence qui trieraient les questions éventuellement pour éviter les moins pertinentes. Et justement, le conférencier pourrait y répondre en direct. Ça permettrait une certaine interaction. Il y aurait aussi la même chose possible avec les participants sur place avec un micro. Mais ça permettrait vraiment de faire en sorte d'impliquer aussi vos clients qui ne sont pas présents sur place. Ce que nous voulons faire pour notre dernier axe, c'est justement, nous avons pris en considération qu'il y a 76% de votre marché qui est situé en Amérique du Nord, d'où aussi le fait qu'on ait choisi Montréal pour établir votre conférence, mais aussi que chaque usine individuelle est un client potentiel pour vous. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir et sur lequel nous voulons agir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une usine d'une marque est votre cliente que ces autres usines le seront aussi. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que nous voulons nous appuyer pour trouver de clients potentiels pour vous. Pour ce qui est donc du troisième axe, on fait une conférence. Cela vous permet de montrer votre notoriété, votre expertise, mais ce que nous voulons faire, c'est convertir ces participants en clients. Et comment nous allons faire? C'est justement sur place, grâce à un cocktail de réseautage. Pourquoi justement on veut impliquer ce côté humain et chaleureux? Vraiment, c'est la valeur que nous souhaitons mettre en avant, c'est la vôtre, mais c'est vraiment celle sur laquelle on s'appuie pour notre stratégie. On veut donc un cocktail de réseautage, et aussi avec une remise de trophées, donc des 25 justement pour symboliser votre anniversaire. C'est assez idiot, mais notre vision et notre volonté, ce serait que vos clients mettent ces trophées sur leur bureau. Pourquoi? Ce serait quand même une espèce de chose pour vraiment garder en tête votre entreprise, garder en tête l'événement. Si nous voulons un cocktail aussi, c'est pour ce côté chaleureux et agréable qui vraiment l'associe à votre entreprise et à cet événement-là. Expérience donc mémorable et agréable comme je vous l'ai annoncé. Pour ce qui est donc de convertir les participants, on veut donc rencontrer et séduire vos clients potentiels. Donc ce serait avec une équipe de vente. Justement, comme le cocktail, c'est quand même un endroit assez propice pour une certaine proximité. C'est chaleureux et ça pourrait permettre justement à vos équipes de vente de contacter ces participants, de leur proposer justement vos services et aussi leur montrer l'étendue de ce que vous proposez et votre expertise. Mais aussi donc de l'opportunité de convertir des usines, comme je vous en ai parlé justement, ce que nous voulons avec cette conférence, c'est donc inviter vos clients. Inviter vos clients, mais aussi si ces clients-là sont présents durant la conférence, ce que nous souhaitons dans l'idéal, ce serait que justement ces usines qui ne sont pas vos clientes de la marque qui est votre client, soient présents. Justement, ce que nous voulons faire, c'est profiter de cette proximité pour justement les convertir et en faire devenir vos clients. Pour ce qui est aussi de la conversion à distance, pour notre deuxième axe, justement, on vous a dit qu'il fallait donner son adresse mail pour justement accéder, que les clients accédaient par l'adresse mail à votre lien. Ce que nous voulons faire justement, c'est donc récupérer ces courriels des spectateurs. Donc selon les personnes qui ont interagi avec le lien, qui ont posé des questions, les récupérer, répondre à leurs questions additionnelles parce que durant une conférence, le conférencier n'a pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, elles ne sont pas forcément toutes pertinentes. Ce que nous voulons faire, c'est justement leur apporter encore une fois votre expertise en répondant de manière vraiment adéquate à leurs questions, en leur montrant justement leur importance. Pour ensuite réaliser une sorte de démarchage. Justement, ce que nous voulons faire, c'est les convertir. Une fois que vous aurez répondu à leurs questions, il serait possible encore une fois de proposer vos produits et vos services. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Pour ce qui est donc des choses à retenir de notre stratégie, ce que nous voulons faire, c'est donc promouvoir votre expertise, le côté humain, et justement attribuer à ce côté humain un anniversaire. C'est aussi la dimension que nous voulons donner. Nous voulons faire de votre entreprise une personne en célébrant justement ce 25e anniversaire. Nous voulons aussi donc diffuser votre expertise et renforcer votre notoriété. Je vous ai parlé tout à l'heure de votre slogan. Personnellement, notre équipe, nous sommes tous très fans de votre slogan. Et ce que nous voulons faire, c'est justement faire en sorte que de plus de monde possible le connaissent et de plus de clients possibles le connaissent. Et pour terminer, justement, convertir justement toutes ces personnes que nous souhaitons toucher avec notre stratégie, les convertir en clients. On vous a donc montré notre stratégie. Maintenant, on va vous montrer de manière plus concrète comment nous souhaitons la mettre en place.
Donc, au niveau de l'implantation, donc on vous présente ici notre budget et l'échéancier. Évidemment, vous nous avez offert un mandat pour l'année 2019, donc le premier trimestre est donc derrière nous. Donc, vous nous avez donné un budget de 35 000 $ qu'on utilise évidemment pleinement. Donc, avec un 5 000 $ pour le ciblage, donc avec notre vidéo et pour aussi la publicité pour notre conférence interactive. Ensuite, on a un 5 000 $ pour la production du vidéo par une équipe très professionnelle. Les white papers qui vont être écrits par vous sont incrémentales. Dans le fond, c'est votre équipe d'experts dans le fond qui va écrire directement ces articles. On parle de 8 000 $ environ pour la location de la salle de la TAU. Un 10 000 $ pour les goodies. Qu'est-ce qu'on veut dire par goodies? C'est les trophées, comme Théophile l'a mentionné, donc environ 500 trophées à 20 $. Puis, finalement, un 7 000 $ pour le cocktail de réseautage pour un budget total de 35 000 $. Au niveau des impacts. Donc, les impacts pour vous, on a posé différentes hypothèses clés, dont, par exemple, un profit moyen par usine pour chaque nouveau client de 10 000 $ que vous allez signer grâce à notre stratégie de nouveaux clients ou de nouvelles usines, pardon, qui équivaut au même dès la deuxième année, donc de deux usines, et finalement avec un taux de croissance de 150 %. Donc, vous êtes en pleine effervescence, on juge que c'est un taux qui est relativement conservateur. Donc, on vous présente ici un retour sur investissement de 4,14 fois vos dépenses. Ensuite, au niveau des indicateurs de performance, donc on en a ciblé quelques-uns qui sont très importants pour nous, dont principalement le nombre de personnes à rejoindre avec votre publicité et évidemment avec l'événement. Donc on juge que 50 000 personnes seraient très satisfaisant et très réalisable également en ciblant grâce aux réseaux sociaux de LinkedIn par exemple. On juge également qu'un taux de satisfaction client de 74 % serait très pertinent à aller chercher. Donc, on pense également avec les trophées qu'on veut remettre aux clients, ça va leur permettre de positionner vraiment MVNR dans leur tête et dans leur bureau. C'est un beau petit souvenir. Et finalement, qu'à travers une période de 5 ans, vous allez signer 18 nouvelles usines avec cette stratégie et avec le taux de croissance qu'on vous a permis. Finalement, on a passé un risque qui pourrait arriver, évidemment, avec cette stratégie. Donc, ça serait d'avoir de la difficulté à rejoindre un public cible. Bien évidemment, on peut augmenter le budget en ciblage, également en publicité. On peut également proposer davantage de démarchage auprès des usines par vos représentants des ventes qui sont en fait des experts ingénieurs pour AVM. Donc, pour résumer notre stratégie, donc c'est Humans over Business. Pourquoi? Parce qu'on met de l'avant l'humain tout au long de notre stratégie à travers chacune des tactiques. Donc il y a vraiment ici un flow. Premièrement, on veut faire parler de vous. Donc c'est toute la première partie. Là, on va publier des articles, on va publier les white papers sur les réseaux. Donc ici, on fait parler de vous, on établit une présence proche de ces personnes-là. On fait un peu le suspense jusqu'à l'événement, donc le 4 novembre, qui est votre 25e anniversaire. Parce que par la suite, ces personnes-là, on veut qu'elles soient intéressées à suivre la conférence en ligne et même si elles sont en Amérique du Nord, à pouvoir venir directement participer. Ensuite, avec la deuxième conférence, donc la conférence la deuxième tactique, pardon, la conférence interactive. Donc vraiment là, on est dans le vif du sujet, on fait participer les gens. Encore une fois, on montre votre expertise, on montre le côté humain. En premier, ce sont à l'interne, vos experts à l'interne qui viennent donner la conférence. Et finalement, on va venir convertir ces participants-là en clients, que ce soit ceux qui ont participé en ligne ou bien ceux qui se sont donné la peine de venir. Donc directement, encore une fois, avec le côté humain, cocktail de réseautage. Donc c'est vraiment l'humain d'abord. Il y a donc 3 raisons principales pour lesquelles vous devriez nous choisir aujourd'hui. Donc premièrement, on vous permet d'avoir un ROI de 4,14 fois vos dépenses en 5 ans. Deuxièmement, on vous permet également de fidéliser votre clientèle, donc les clients que vous avez déjà qui seront invités à la conférence, mais on vous permet également de convertir les nouveaux participants qui sont venus, donc les nouveaux invités, via encore une fois les réseaux sociaux qu'on a rejoints. Et finalement, on vous permet d'utiliser donc ces 25 ans comme un peu un prétexte pour aller utiliser donc ce prétexte pour inviter les gens, promouvoir votre expertise, promouvoir les humains et donc vraiment bâtir une notoriété autour de ça. Donc nous étions CMT Consulting et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Comment est-ce que en fait,
vous prévoyez de faire durer cette campagne, de faire durer les résultats de cette campagne sur les prochaines années au-delà de 2019? En fait, évidemment, c'est une campagne de notoriété qu'on veut implanter avec vous. Donc, c'est pour cette raison que, notamment avec les trophées qu'on va remettre à la conférence, on pense qu'on va être en mesure vraiment de s'implanter dans la tête non seulement de nos clients actuels, mais des clients qu'on veut acquérir. Donc, c'est pour cette raison qu'on pense aller chercher davantage de clients sur une période de 5 ans. Et est-ce que vous pensez notamment aussi intégrer peut-être, vous avez parlé du numérique comme étant nécessaire pour rejoindre nos clients dispersés un peu partout, est-ce que le numérique pourrait justement essayer de faire durer justement ces résultats sur le long terme ou quelle serait la stratégie à mettre en place pour ça? Oui, par exemple, on va pouvoir, donc, avec le numérique, filmer la conférence, la mettre en streaming également, donc pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes à cause du décalage horaire. Donc c'est vraiment accessible en tout temps. Si une personne, dans 2 ans, se connecte sur votre site, peut accéder à la conférence, voir toute l'expertise que vous avez offerte et donc, disponible en tout temps. Pour la conférence, avez-vous des... C'est une journée, mettons, des idées de conférenciers. Je sais qu'on a parlé du directeur de développement de produits, mais y a-t-il autre chose sur lesquelles on peut parler? Avez-vous des idées de sujets de conférence? On pensait vraiment montrer votre expertise, donc un ingénieur ou vraiment quelqu'un qui va pouvoir montrer tout ce que font vos machines. Si cette personne-là n'est pas disponible, on a éventuellement pensé justement à des professeurs d'université, ce qui peut vraiment être très intéressant. Vous avez parlé aussi d'avoir l'acquisition un petit peu de nouveaux clients potentiels, bien entendu. J'ai pu comprendre que la récupération de courriels que vous parlez, à qui vous adressez et comment pensez-vous récupérer ces courriels-là de façon technique avec tous les lois anti-courriels et tout ça, les commandants habituels? Si j'ai bien compris, vous parlez durant justement notre deuxième axe. Oui, quand vous avez pour la conférence. Oui, on invite les clients actuels, mais les clients potentiels, à qui vous adressez exactement à l'intérieur de ces clients potentiels-là et comment vous réussissez à avoir ces courriels-là? Alors justement, il y a un aspect participatif grâce aux réseaux sociaux, avec un message qui serait posté justement pour encourager cette participation. Et ce seraient ces personnes-là qui, intéressées, justement, pourront mettre leur adresse mail et qui serait possible de contacter par la suite. C'est votre partie en fait de budget ciblage, c'est ça? C'est pour cibler via la publicité sur LinkedIn et viser une plus large audience. Et si je peux me permettre, à travers les invitations, donc vos clients actuels qu'on va inviter à la conférence, il y a les clients actuels et il y a les clients actuels qui ont aussi des usines qui ne sont pas encore vos clients. Et cela, c'est ce qu'on veut vraiment essayer d'aller chercher en invitant en fait au-dessus ceux qui ont un peu le pouvoir de décider. Justement, étant donné que c'est des contrats de plusieurs millions de dollars qu'on parle, est-ce que vous pensez qu'une conférence pour dire à quel point on est bon au niveau, est-ce que ça va être assez pour attirer de la nouvelle clientèle? Parce que vous ne voulez pas, ces gens-là ont des horaires qui sont extrêmement chargés, est-ce qu'ils ont vraiment temps à assister à ça, puis est-ce que ça va être assez? Oui, nous le pensons, c'est pour ça que nous vous le proposons. Justement, on compte jouer sur l'aspect vraiment vivant de l'expérience, c'est-à-dire vraiment avec toute la production, la mise en scène, l'interaction possible durant la conférence. C'est vraiment là-dessus que nous voulons insister et nous sommes certains que cela vous sera bénéfique. Qu'est-ce qu'il y a après la conférence? Est-ce qu'on fait des suivis avec les gens one-on-one? C'est quoi le genre de suivi que vous voulez faire avec les nouveaux clients potentiels? Alors de manière plus directe, il y aurait le cocktail justement pour avoir le contact le plus proche et en même temps profiter de l'aspect chaleureux du moment. Mais aussi, ce serait vraiment le moment d'avoir un suivi en continuant avec les données, récoltant justement les données et en proposant tout l'étendue de vos services. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai bien d'inquiétude sur le côté de mes amis. Ça va. Merci.